première fois que j'ai vu Jules Verne, c'était cette image que tout le monde connaît avec cette barbe où on a l'impression vraiment que c'est un professeur de la Troisième République. Et je me suis dit là, mais c'est pas possible que cet homme ait pu écrire autant d'aventures, Michel Strogoff, des aventures extraordinaires, des voyages extraordinaires. Et après, on découvre en fait que derrière cet homme barbu, très sage, à l'air docte, se cache un auteur qui avait une imagination complètement débridée, qui à 20 ans écrivait avec Dumas fils des vaudevilles, qui imaginait des engins volants avec Nadar, le photographe. Et je crois qu'il faut retenir ça, c'est-à-dire cet esprit complètement fou qui peut imaginer des choses extraordinaires. Je me suis laissée emporter par ces livres, j'en ai lu un, puis un deuxième, puis un troisième, je les ai tous dévorés. Et pour moi c'est important parce que c'est lui qui m'a vraiment donné peut-être le goût à la lecture, c'est ce qui après construit un peu le lecteur adulte. Jules Verne, incontestablement, est un grand écrivain, mais c'est aussi un visionnaire qui, au XIXe siècle, prépare le terrain du XXe. Alors chez lui, c'est vrai que ça s'incarne, le progrès s'incarne dans des machines extraordinaires, des sous-marins, des fusées. Mais aujourd'hui, il dépasse beaucoup les limites humaines. Et finalement, aujourd'hui, on continue, on envoie Rosetta dans l'univers, on envoie des hommes et des femmes dans des stations spatiales. Donc quelque part, on a tous un peu quelque chose de Jules Verne aujourd'hui. L'héritage est là.